Bonjour, bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester des nouvelles ampoules que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc on va commencer par une toute petite ampoule pour éclairer un four à micro-ondes ou un frigo. D'ailleurs, c'est la première ampoule que je vais tester devant vous parmi toutes les vidéos de tests d'ampoules que j'ai fait. Donc voilà. Donc c'est une ampoule. Alors la marque c'est du Osram. Osram 15 watts fabriqué en Chine. Donc bon voilà. Hein. Une ampoule opaque. Le poudrage dans dans le verre de l'ampoule a complètement jauni avec probablement l'ampoule qui a été utilisée pendant un petit moment avec la chaleur. Parce que j'ai des versions claires de chez Luxram, mais évidemment, je l'utilise pas. Ce que j'ai reçu il y a quoi, 3 semaines, quoi. Mais j'ai pas l'utiliser, c'est dans ma collection. Mais celle-ci, non, c'est ce que j'ai récupéré, donc je vais voir si elle fonctionne. Ah oui, puis aussi la lampe, là, c'est une nouvelle lampe, nouvelle lampe. Une lampe qu'on m'a donnée, hein, parce que, en fait, ça appartenait à ma mère. Mais ma mère a reçu une autre lampe. Enfin, c'est une lampe de ses amis, quoi. Elle a reçu une autre lampe de la part de ses amis, donc voilà. Donc ça me fait une nouvelle lampe à tester, hein, un compagnon à tester. Parce que c'est une E14, donc c'est pratique. En plus, ça fait une toute petite ampoule, c'est super petit, c'est vraiment miniature. Donc on va voir si elle fonctionne. A priori, le filament est bon, normalement, hein, voilà quoi. En plus, c'est opaque, donc j'ai pas pu bien voir. Donc j'ai pas trouvé de problème, donc c'est parti. 1, 2, 3. Ah bah nickel, elle fonctionne. Donc en fait le filament à l'intérieur c'est un espèce de C, mais il y a plein de vagues, ça fait plein de petites comme ça, de petits V, de M tout autour du C. En gros. Ça fait la forme d'un C. Donc voilà. Hein. Donc le poudrage, la poudre a été légèrement justement chauffée, mais elle fonctionne toujours hein, d'ailleurs. Donc voilà. Voilà. Donc à mon avis c'est une ampoule de four, voilà quoi. Elle a un peu chaud, la pente elle a un peu chauffé quand même. Hein. Ça se voit qu'elle a chauffé là, enfin je sens qu'elle a chauffé encore. Donc voilà, donc ça m'étonne pas qu'elle est légèrement jaunie. Donc voilà, elle fonctionne celle-ci. Voilà. Donc ensuite nous avons deux spots qui vient peut-être probablement d'un même lot sous blister, mais là elle a été déballée et puis ça a été même utilisé. Parce que c'est toutes les deux des ampoules de marque General Electric là les spots. Mais le problème c'est que, bon, vu l'état là, je sais pas, elles ont traîné, je crois que dans la terre, elles ont été abandonnées dans un jardin et ramassées et mis dans les bacs de recyclage. Je sais pas, franchement, elles sont dégueulasses, vraiment, sans être trop impolies, mais elles sont vraiment dégoûtantes quoi en fait. Je sais pas où elles ont traîné, mais en tout cas, en fait, je peux même pas savoir le wattage de l'ampoule en fait. Je sais que c'est une Jeep parce que je vois un peu le logo, mais le wattage, non, je sais pas. Par contre, je sais où elle a été fabriquée, made in Hungary, donc voilà. Donc c'est une ampoule à incandescence, voilà, de spot, mais bon, je sais pas le wattage. Les filaments ont l'air d'être bons, bon, j'espère qu'elle a pas pris l'eau à l'intérieur. Ça se trouve, il y a eu une petite fuite dans le culot, donc les connexions à l'intérieur sont rouillées ou un truc comme ça, entre l'ampoule, enfin entre le culot de l'ampoule et tout ça. On va voir. 1, 2, 3... Ah bah aussi, bah ça fonctionne, bah c'est bon. Hop là. J'en avais pas en plus des ampoules spot de marque General Electric. Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Elle chauffe vite encore, voilà. Hein. Je sais pas si on voit le logo. Ah si, on le voit juste ici, là. Mais non, c'est vraiment trop... Ça a été effacé par l'eau, je crois. Parce que, je sais pas, à mon avis, elles ont été laissées dans la terre. Ah, moi, regardez-moi ça. Regardez l'état dans celle-ci. Il y a des trucs verts. On dirait que ça a pris les racines, la mousse d'humidité. Enfin, voilà, quoi. Ça a été traîné pendant peut-être 1 année, 2 années. Puis hop là, ils ont trouvé, et ils les ont découvert. Puis ils ont dit, tiens, moi, je vais pas me servir de ça. Donc, ils ont jeté au bac de recyclage. Donc c'est la même, hein, pour info. Même le culot est dégueulasse, dégoûtant, donc bon voilà. Hein. Il faut juste que ça fasse contact et puis après je les nettoie, donc voilà. Moi j'espère que celle-ci elle fonctionne, donc c'est la même. Hein. Bah voilà, celle-ci elle fonctionne aussi, donc voilà.
Donc à mon avis, elles viennent tous les deux d'un même lot. Hein. Voilà. Bon voilà, elles fonctionnent, c'est cool. Super. Donc voilà, celles-ci, les deux, elles fonctionnent. Il y a plus qu'à les nettoyer et je vais les mettre dans ma collection. Pareil pour celle-ci. Alors, maintenant, pour les deux dernières ampoules, c'est des ampoules flammes non taillées, parce qu'évidemment, c'est en forme de flamme, mais elles n'ont pas été taillées. Enfin, il n'y a pas de taillage au niveau du verre, donc voilà. Donc celle-ci, c'est une Osram de 40 watts, fabriquée en France. Voilà le filament à l'intérieur, je sais pas si on peut bien voir. Ah si on le voit. Il pendouille un peu, ça se voit qu'elle a été utilisée, mais a priori le filament est encore intact, donc voilà. Les connexions ne sont pas cramées. Donc normalement elle devrait fonctionner aussi. Voilà. C'est parti. Bah nickel aussi, hein. Bon, c'est bon, on voit bien l'écart du... Enfin, voilà, vu qu'en fait, celle-ci, c'est pas vraiment une opalisée complète, hein, en fait. J'en ai des plus opalisées en laiton. Et en fait, on voit pas la différence entre le bas et le haut. Comment dire? Regardez, si je prends la lampe par en dessous, je sais pas si on peut bien voir. Ça va être compliqué. Non, on voit pas. Mince alors. Parce qu'en fait, je pense qu'il faudrait que j'enlève aussi l'abat-jour, mais ça, voilà, quoi. C'est vraiment pour un rendu... comme si je l'utilisais normalement, quoi. Mais regardez, je sais pas si non, on peut pas même pas voir. Ah si, là on le voit. Entre le bas de l'ampoule et le haut de l'ampoule, le bas de l'ampoule, il n'y a rien qui est éclairé. Le haut de l'ampoule, on voit que le filament est bien éclairé. Donc c'est ça en fait. À mon avis, le poudrage est de moins bonne qualité que les anciennes ampoules que j'ai récupérées il y a un petit moment de chez Osram. Mais en tout cas, elles fonctionnent. Voilà. Ouh, ah, elle a chauffé celle-ci. Comment je pourrais faire? Allez, c'est parti. On enlève ça. Allez, hop. Et hop là. Ouh, et ça chauffe. Hein. Elle a bien chauffé. Donc, pour la dernière ampoule, bah, c'est une Champion. Voilà. À mon avis, ça vient de chez Auchan, je crois. Champion. De 60 watts. Avec le logo comme ça. C'était fabriqué en France. C'est un petit logo comme ça. Donc, voilà. En fait, il y a des petits logos comme ça qui fait que voilà quoi. Toutes les ampoules que j'ai vues avec un logo comme ça, elles ont toutes été fabriquées en France. Donc bon voilà quoi. Pareil pour les ampoules qui ont été fabriquées en Hollande, le logo c'est pas le même quoi. Donc c'est parti. Et ben nickel. Bah pour la dernière ampoule, c'est aussi un succès. L'ampoule fonctionne et je remarque même que l'ampoule, le verre est un peu plus épais. Donc voilà. Voilà, c'est nickel. Elle fonctionne. Avant qu'elle chauffe trop, je vais l'éteindre. Voilà, bah, elle a déjà bien chauffé encore. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.